Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là c'est une vidéo un peu exclusive parce que j'ai pas forcément envie de la mettre sur YouTube, en tout cas pas tout de suite, mais plutôt dans quelques mois, voire dans quelques années, parce qu'il y a une plus-value en fait dans la vidéo que j'ai pas envie de partager à tout le monde. Et même en France c'est un peu tabou l'argent, et j'avoue que j'aime pas trop en parler et mettre sur tous les toits que j'ai mis 30 000 euros de côté en 3 ans. Peu importe, la vidéo elle va être décomposée en deux parties assez simples. La première partie de comment moi j'ai fait et la deuxième partie de comment vous pouvez le faire. Du coup je la mets tout de suite. Bonne vidéo à vous. Première partie, comment moi j'ai fait pour mettre 34 de côté. Du coup c'est très intéressant parce qu'en fait j'avais une situation étudiante comme vous l'avez sûrement aujourd'hui, comme littéralement 95% des étudiants l'ont globalement. Et donc je vais l'expliquer rapidement. Je viens d'une famille où j'ai jamais eu d'argent de poche. J'ai commencé à travailler avant Maël 1, du coup juin, juillet, août et septembre c'était Maël 1. Et j'avais 1000 sur le compte pour mon permis. Au final mon permis m'a coûté 2005. Donc au final, bon, c'est comme si j'avais payé un permis à 1005. Donc c'était pas ça qui a fait que derrière j'ai enclenché pour les 30 ans. Et du coup, j'ai commencé à travailler avant Maël 1, juin, juillet, août, des SMIC d'usine. C'est-à-dire que je travaille à l'usine, j'appelle l'usine, je tape un SMIC pendant 3 mois, pas de vacances, fuck les vacances. Du coup, j'ai un compte à 4005. Et là, ce qui est très intéressant, du coup, je commence en septembre, de septembre à août. Je commence Maël 1. En vrai, c'est la fac du coup de septembre à juin. Je fais Maël 1. De septembre à juin, je tape les bourses, 500 par mois, ce qui est énorme. Sauf que je taffe pas. Genre, un étudiant qui a bourse à 200 euros ou pas de bourse et qui tape un salaire à 700, ce qui est globalement un job étudiant, bah, il tape en fait plus. Donc, à ce moment-là, les gens ils pourront me dire oui, tu tapais beaucoup de bourses. En fait, si tu taffes à côté, bah, en fait, tu gagnes plus que moi à ce moment-là. C'est-à-dire que de septembre à juin, je tape. Je suis pas en négatif, je suis pas en positif, juste je tape 500 et je suis dans. Là, on voit dans sortie, je vis avec 500, c'est-à-dire que je suis dans un 9 mètres carrés. Les gars, banger à 9 mètres carrés, c'est un vrai banger. J'en parle juste après, mais c'est un vrai banger. Et du coup, je travaille pas genre de septembre à juin. Genre littéralement presque toute l'année, je travaille pas. Juste, je fais livre Uber Eats mars, juin. Ouais, mars et juin, genre je fais 200, 300, 400 euros. Ce qui est pas grand chose en fait. Et du coup de juin à septembre je retourne à l'usine mais de nuit, véritable banger. Du coup je tape 2K par mois, juin, juillet, août. 2K. Donc compte courant à 11K. Et j'ai pas travaillé la moitié de l'année, genre en mode Uber Eats, j'ai presque pas mis ça en capital. Genre j'ai eu 4005, j'ai fait 6 mois d'usine, j'ai 11K. Je vis du coup dans un 9 mètres carrés, je paye ma bouffe, j'ai payé ce petit casque là, 250, et j'ai eu quelques autres dépenses bien sûr. C'est en gros en fait, c'est vraiment pour que vous fassiez l'idée qu'en fait le plus important, mais c'est l'été. Gros, le travail de nuit en usine c'est un banger bien payé. Vous appelez, il y a un taf, l'intérim direct, il y a un taf. Pas besoin de diplôme, pas besoin de... Le TD, c'est le travail chez les darons, ça c'est un banger. jusqu'à le plus tard possible, jusqu'à que vos parents vous saoulent. Profitez du travail chez eux, nourri, logé, blanchi. Le travail chez daron, vous pouvez mettre un maximum de blé de côté. C'est pas profiter de ses parents, parce qu'en vrai ils sont très contents que vous venez à la maison, moi aussi. Mais c'est surtout qu'en fait, après il y aura la famille, il y aura les enfants, il y aura peut-être des tafs moins bien payés, peut-être. La bouffe, les assurances. Profitons ensemble de rester chez les darons le plus tard possible et de mettre le l'oseille de côté. Ne pas être trop impatient de partir, en vrai. Enfin, en tout cas, pour la thune, c'est un vrai bénéf. Et du coup, le 9 mètres carrés, c'est gros bénéf. Désolé. La deuxième année, pareil. Sauf que là, je taffe du coup Uber Eats et j'arrive à mettre 900 de côté tous les mois. Donc en fait, comme un autre job étudiant, en vrai, je tapais les horaires SMIC en vrai. Uber Eats, c'était pas plus mieux payé, mais c'est comme un job étudiant où tu travailles 30 heures en vrai. C'est la même chose. Et pareil, les bourses du coup. En vrai, beaucoup de bourses aussi. Je paye un permis à 2K5, je paye des micros et plein de petits trucs dans l'année à 500, mais en vrai un peu plus aussi. Je vis avec 500, pareil, 9 mètres carrés, c'est un banger les gens. Le fait d'être heureux, je crois que je l'ai marqué. Là, je l'ai marqué après, mais être heureux par ce qu'on fait. Du coup, Uber Eats, moi j'écoutais des podcasts, je faisais du vélo, je livrais des gens, en vrai ça me faisait presque kiffer. Bah, j'étais heureux dans ce que je faisais. Après, j'allais à la salle, et je faisais des choses gratuites et ça me rendait grave heureux. Et du coup, j'achetais pas beaucoup, j'étais pas forcément heureux avec ce que j'ai, tu vois. Donc ma L2, en gros pareil de juin, juillet, août, je tape des SMIC, je fais pas l'usine, je fais des ramassages de tomates, du coup je fais 4K en 3 mois, au final on est à 21K. En gros il faut compter 10K en L1, 10K en L2, 10K en L3. Du coup je finis ma L2 avec 21K à peu près. Septembre à juin,
Bourse, pareil, 500 euros. Dieu merci. De mars à juin, Uber Eats, 500 plus préparateur de commandes. C'est l'année la plus rush. Parce que du coup, je vivais avec 700. Voire un peu plus. En vrai, je pense je vivais avec 700, 800. La voiture, je l'ai acheté 3K. L'ordi, j'ai acheté 1K. Et l'essence, 2-3K dans l'année. Et l'assurance aussi. Du coup, le vivre, il y a 200 euros de plus presque pour l'assurance. Genre 130. Et du coup, je taffe plus. Uber Eats, je fais 500. Et à côté, je fais préparateur en pharmacie à la SERP. Si vous voulez postuler, c'est 11 euros de l'heure. Et si vous voulez, après 2-3 mois, je crois que c'est 13 euros de l'heure net. Donc c'est bien aussi, c'est bénéf. En décembre, c'est plus rush parce que je charbonne genre pendant les partiels à l'usine. C'est-à-dire que genre j'ai même mes écouteurs. Je dois réviser mes partiels. Pas les examens, réviser les partiels. Je rec les cours en vocal. Je me mets dans mes écouteurs. Je vais à l'usine avec. Je mets mon casque anti-bruit. Et du coup, je suis à l'usine et je peux réviser mes partiels en même temps. Du coup, je fais un cas dans le mois à peu près. Je fais 3 semaines. Donc je fais 1000 balles pendant la révision des partiels. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est juste, ok, maintenant, comment je vais faire de l'oseille tout en étant aussi efficace que si j'en faisais pas. C'est de l'organisation. De juin à septembre, donc juin, juillet, août, pareil, 3 mois d'usine, à 2K le mois, de nuit. Tu mets des écouteurs pour les podcasts pour apprendre un maximum. Pendant les pauses, tu lis. Et 2K par mois, quoi. 2K par mois. Et du coup, je finis l'année avec 30K. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc miracle. C'est ça qui est le plus important. C'est pas forcément comment j'ai fait, mais c'est quand t'es pas heureux avec ce que tu fais, t'achètes des trucs de merde. Peu importe les trucs de merde que toi t'estimes comme des choses de merde, mais ça fait tellement plaisir d'acheter des vêtements sur ASOS. Mais en vrai, j'étais tellement dans le travail, dans mes projets, dans accomplir mes objectifs et évoluer ma personne et mon cerveau, que ça me venait même pas à l'esprit. 3 ans dans un 9 mètres carrés, avec la vérité, c'était incroyable. Tous mes proches, ils m'ont dit, mais prends plus grand, profite un petit peu plus de la vie. Il faut pas trop écouter les gens qui disent profiter un peu plus de la vie, tu vois. Parce que, bon, voilà. Se tester. Comme, du coup, le dernier mois de J'ai pas pété, c'est mon gant. Se tester, du coup, le corps, il est capable de tellement de grandes choses. En vrai, vous le savez, genre vous l'avez déjà expérimenté. Des fois, vous avez la flemme de réviser, vous révisez, et puis votre corps et votre cerveau, il est OK pour réviser. Et c'est la même chose pour tout. Là, pour le mois de décembre, où j'ai charbonné, où je taffais à l'usine la nuit, de 21h à 5h, après j'allais en cours de 10 à 12. Non, je travaillais de 5 à 10, je travaillais en cours de 10 à 12, et après je dormais un petit peu. Pareil pour les coups de barre, quand notre cerveau il a un coup de barre, hop, vous faites une petite sieste de 1 ou 2 ou 3 minutes, c'est possible, genre vraiment, c'est possible. Donc se tester, comprendre que ton corps et ton cerveau ne veulent que ta sécurité, voilà, ils veulent pas ton bien futur, ils veulent ton bien à l'instant T, c'est pour ça qu'on scrolle autant sur les réseaux sociaux. Travailler 2 fois plus, gagner 2 fois plus. Moi des fois je faisais 2 boulots, j'ai jamais fait 3. Le plan que vous devez mettre en place, en dessous il y a un doc où vous avez des choses à remplir, j'ai 3 petits points et vous mettez les choses. Mais globalement, c'est simple. Étape 1, avoir la somme en tête que tu veux mettre de côté tous les mois. Mais du coup, avant d'avoir la somme en tête finale que tu veux. Étape 2, utiliser le banger du travail chez les darons. Gros, travail chez les darons, frère, c'est un banger. 3, ne pas avoir peur d'enchaîner 2 tafs, voire 3. Ton corps est tellement chaud, mec. Ça, c'est même pas l'étape 3, en vrai, il y a 2 étapes à avoir. 4, comprendre que le bonheur et la satisfaction résident dans ce que je fais, pas dans ce que j'ai. Le toi de maintenant fait des efforts pour le toi de demain. Oh lolo, le toi de maintenant fait des efforts pour le toi de demain. Du coup, il y a juste 3 points. Le premier, c'est l'importance du pourquoi. Mais ça, vous le savez, en vrai, dans tous les objectifs, on vous dit pourquoi vous le faites. Et en fait, au moment où vous arrêtez votre projet, où vous arrêtez votre objectif, c'est en fonction du pourquoi. Si vous changez votre pourquoi, tout change. En gros, si ta famille, elle crève la dalle, et que toi, tu es obligé de faire 10 000 euros par mois pour qu'ils crèvent plus la dalle, bizarrement, tu vas faire 10 000 euros par mois, tu vois. Donc, vraiment, l'importance du pourquoi. Pourquoi vous voulez mettre cette somme-là fixe de côté tous les mois, quelle somme finale vous voulez atteindre concrètement et pourquoi. Plus votre pourquoi est vénère, moins vous allez procrastiner, moins vous allez mettre de côté le projet. Mais du coup, mettre de côté l'argent. Tu as compris. Deuxième point, c'est possible. Du coup, au vu de ma situation, moi c'était possible et vous, c'est carrément possible.
voire facile. Je m'explique. Dans notre société actuelle, ça n'a jamais été aussi simple de mettre de l'oseille de côté. Genre il y a 200 ans, ça charbonnait 80 heures pour aller charbonner à l'usine et taper un SMIC, bouffer des pommes de terre toute l'année. C'était horrible, la vie, en tout cas au niveau financier. Tu pouvais pas mettre de l'argent de côté il y a 200 ans, ni même il y a 100 ans, ni même il y a 50 ans. Là, c'est possible également au niveau de ta situation. Globalement, on n'a pas d'enfants, souvent on est étudiant, on peut faire le travail chez le daron, comment j'ai appelé ça ? T'aider, on peut faire les travails chez les darons. C'est les meilleures situations possibles au niveau de la santé physique et mentale pour changer complètement déjà mentalement pour réussir, et physiquement on peut se dépasser du coup avec 80 heures, 90 heures, 100 heures, 110 heures, 120 heures semaine. Donc conclusion, ça n'a jamais été aussi facile de mettre de l'argent au niveau de la société aujourd'hui et au niveau de ta situation aujourd'hui. Dernier point, vous n'avez rien à prouver. Oh là 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 là. Vous n'avez rien à prouver à personne. Genre, si vous avez 10K sur le compte, pourquoi vous allez les dire ? Vous pouvez les dire, bien sûr. Soyez-en fiers. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement de le dire ? Et qu'est-ce que ça va changer concrètement de le mettre dans du matériel ? Genre en mode d'avoir une grosse Audi. Genre les gens, ils ne vont pas vous donner plus de statut. Ils vont, eux, s'imaginer dans votre Audi. C'est très égoïste, mais ils vont pas vous dire waouh, t'es trop fort. Peut-être quelques-uns, mais globalement ils vont vous dire waouh, ta voiture est trop belle, j'aimerais trop être dedans. Tu vois, ils vont s'imaginer eux avoir ta situation. Donc ça gonfle l'ego, mais l'ego, on s'en bat les couilles. Je le dis parce que du coup c'est pas sur YouTube, mais on s'en bat les couilles de gonfler l'ego. Si derrière on est très fier de ce qu'on accomplit au quotidien. L'ego, on s'en bat la race d'être validé par les autres si nous-mêmes, par nous-mêmes, on est validé. Bien sûr que ça influencera toujours, bien sûr. Mais globalement, si vous avez de l'oseille, et c'est la qualité principale, si vous avez de l'oseille déjà de côté, ou que vous allez en mettre les prochains mois, parce que je sais que c'est comme ça que ça va se passer, loi de l'attraction, bah ne le dites pas. Genre en mode, ça fait pas de vous quelqu'un de supérieur ou pas. C'est juste que vous avez mis votre énergie physique et psychologique dans le projet de mettre de l'argent de côté. Et les autres, eux qui n'ont pas d'argent de côté par exemple, bah, ils ont peut-être mis dans les cours ou dans les études ou dans autre chose. C'est ça la vie en vrai, il n'y a personne qui est supérieur ou il n'y a personne qui est inférieur. Les personnes qui ont mis toute leur énergie à scroller sur TikTok, ils ont les résultats. Les gens qui ont mis toute leur énergie à scroller, à taffer sur leur projet, bah, ils ont des résultats les mêmes, tu vois. Et chacun met son énergie physique et psychologique sur ses projets. Et du coup, ça fait qu'on est différent. Mais il n'y a personne qui est mieux, il n'y a personne qui est différent. Enfin bref, il n'y a personne qui est mieux ou pire. Et du coup, vous allez mettre votre énergie sur l'argent de côté. Donc, vous n'êtes pas supérieur à quelqu'un d'autre, ni inférieur. Mais vous avez juste mis votre énergie sur autre chose que les autres, qui n'ont pas mis d'argent de côté. Donc, vous n'avez rien à prouver aux autres. C'est ça la conclusion. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Juste, vous savez que vous avez de l'oseille, que vous en aurez, vous savez, et vous êtes bien. Juste psychologiquement, vous êtes bien. Après, par contre, vous pouvez donner des conseils aux autres, comme je le fais. Moi, pendant 3 ans, il n'y a personne qui savait. Même là, j'ai hésité un peu à dire 30 000 de côté. Mais du coup, oui, regardez la villa. Dit-il. Après, mettez-le dans les trucs qui augmentera votre plaisir long terme. Une Lamborghini, c'est du court terme. Une villa, c'est du court terme. Par contre, le mettre dans une formation qui nous rend vraiment service sur le long terme, c'est du long terme. Donc voilà. C'est la qualité principale de ne pas le flamber pour prouver aux autres, parce que les autres s'en foutent de vous. Et dans 100 ans, il n'y aura plus rien de nous deux. Donc sois conscient de ça. J'ai mis un template, pour finir, dans la description du pourquoi, du comment je vais le faire. Je vous conseille de le mettre, de le remplir, de l'imprimer, de le mettre sur un bureau dans votre chambre, de concrètement l'avoir avec vous pour pas oublier cette vidéo, parce que cette vidéo ne sert absolument à rien si vous mettez rien en place, comme d'ailleurs toutes les vidéos de dev perso, et c'est pour ça que je vous plein d'amour sur vous. L'oseille vous attend. Vous êtes capable de grandes choses. Vous êtes capable de grandes choses. Let's